Chers auditeurs internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition pour vous annoncer les bonnes nouvelles sur l'Afrique d'une seule voix, votre radio. À la une au Kenya, quand la mode est au service de la communauté. Dans le bidonville de Kibera à Nairobi, dans un atelier aux 1000 couleurs, le styliste David Ochieng apporte une précision sans relâche à chacun de ses gestes afin de créer des vêtements uniques. Le jeune homme a fondé sa marque Looks Like Avido en s'inspirant de l'époque où il était danseur. Après avoir rencontré du succès sur quelques-unes de ses tenues personnalisées, il a décidé de se lancer dans le secteur de la mode. Looks Like Avido a connu une croissance massive et a réussi à percer à l'international jusqu'au dressing des plus grandes stars. 20% de chaque vente réalisée par Looks Like Avido sont reversés à la fondation du même nom qui soutient la réalisation de projets d'autonomisation et l'éducation d'étudiants issus du bidonville. Les bénéficiaires de la fondation Avido peuvent désormais rêver d'un avenir meilleur grâce aux efforts déployés par le généreux créateur de mode pour changer leur vie. Au pic de la pandémie du Covid-19, Looks Like Avido a produit de nombreux masques en tissu qui ont été distribués gratuitement aux habitants de Kibera, un geste qui lui a valu une distinction présidentielle pour service exceptionnel pendant cette crise sanitaire. Ensuite, Diaspora et vous, Dior célèbre Joséphine Baker et les années folles. Des plumes du cabaret aux tailleurs épurés en passant par des peignoirs, Dior a célébré Joséphine Baker et la liberté des années folles dans une collection présentée lundi à Paris au premier jour de la semaine de la haute couture. Chanteuse, danseuse, membre de la résistance française et militante pour les droits humains, Joséphine Baker est une grande artiste et l'unique femme de couleur à entrer au Panthéon. En 1925, elle quitte les États-Unis pour Paris afin de se produire dans la revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées où elle a réincarné des stéréotypes raciaux. Le défilé s'est déroulé dans une installation créée par l'artiste afro-américaine Michaelen Thomas avec des portraits de Joséphine Baker, Nina Simone et 11 autres femmes noires ou métisses pionnières dans leur domaine après avoir brisé les barrières raciales devant un parterre de célébrités dont les actrices Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Rosamund Pike, Elizabeth Debicki, Bianca Jagger ou la star de la K-pop Jisoo. Les portraits sur une base de textile imprimé ont été brodés par les ateliers de l'école Chanakya à Bombay qui forment les brodeuses alors qu'en Inde, c'est un métier d'homme, illustrant une nouvelle collaboration entre Dior et ses ateliers qui contribuent à l'émancipation des femmes. Enfin, cap au Gabon, la Tropical Amissa Bongo, de retour sur les routes du pays. Après 2 éditions annulées pour cause de Covid-19, ce rendez-vous traditionnel du début de la saison cycliste internationale s'est lancé hier 23 janvier de Bitam. L'annonce de cette 16e édition a suscité l'enthousiasme. Les sélections nationales africaines invitées ont toutes répondu en moins de 24 heures et les équipes professionnelles ont réussi à s'arranger pour participer à ce tour du Gabon connu du grand public sous le nom de Tropical Amissa Bongo. Les sélections nationales africaines invitées ont toutes répondu en moins de 24 heures et les équipes professionnelles ont réussi à s'arranger pour participer à ce tour du Gabon, connu du grand public sous le nom de Tropical Amissa Bongo. Depuis 2006, date de sa création, la course gabonaise est devenue un rendez-vous incontournable du calendrier cycliste africain, mais aussi intercontinental. Le concept de mêler des équipes professionnelles aux meilleures sélections nationales africaines a fait de la Tropical Amissa Bongo la plus grande course du continent, seulement concurrencée par le Tour du Rwanda. Au fil des années, elle a surtout servi de révélateur aux talents émergents du continent. Les plus connus sont les Érythréens, Daniel Tekley Manot, premier Africain porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur sur le Tour de France, Nathanaël Beran, premier vainqueur africain de la Tropicale en 2014 et surtout Binyam Germay, vainqueur l'an dernier de Gand-Wevelgem et d'une étape du Tour d'Italie. Au cours de 933 km du parcours réparti en 7 étapes, la 16e édition de la Tropicale visitera 5 provinces du Gabon avec un grand départ dans le nord du pays, dans le Wele-Tem, entre Bitam et Oyem, puis vers Midzik. L'Angounoué, le Moyen-Ogoué, l'Ogoué maritime et l'estuaire seront également à la fête durant cette semaine de course. L'arrivée sera jugée comme chaque année sur le circuit final de la capitale Libreville. Ainsi s'achèvent ces bonnes nouvelles qui ont été préparées en collaboration avec ma consoeur Chancel Miakazebi. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 6h, 7h, 8h, 9h et 10h. Ensuite 14h, 15h, 16h et enfin 18h, 19h et 20h pour d'autres bonnes nouvelles sur l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui informe autrement. Roka Roland Landung, dévoué à égayer votre journée.